Au féminin de Women's Television. Mesdames et messieurs, très chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Up Women, la réalité du leadership au féminin. La vie est la source de la littérature et la littérature doit être fidèle à la vie. C'est pourquoi Up Women vous emmène en immersion cette semaine dans le milieu de la littérature en Afrique. Nous allons à la rencontre de Pauline Ongono. Bonjour Pauline et bienvenue dans Up Women. Bonjour au féminin, je m'appelle Pauline Ongono. Merci infiniment de me recevoir à votre émission. Being your first lady has been the greatest honor of my life, and I hope I've made you proud. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez une augmentation des salaires. Le travail libère la femme. We are able to interact with the female population in a different ways. Au féminin de Women's Television. Au féminin de Women's Television est une web télévision qui a pour leitmotiv la reconnaissance des talents des femmes, de leur créativité et de leur leadership tout en éduquant les hommes, mais aussi les femmes sur les droits de l'homme en général et ceux de la femme en particulier. Tout ceci passe par la prévention et la lutte contre les violences sexistes. Pauline Ongono est une trentenaire qui, s'étant intéressée très tôt à la littérature, intégrera l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé dans le parcours information documentaire. Elle en ressortira bibliothécaire. Après des années de service en bibliothèque, Pauline Ongono décide de faire plus que les services désignés pour une bibliothèque de cette époque-là. Ainsi, elle va se lancer très activement dans la promotion des acteurs du livre via les réseaux sociaux et hors de la bibliothèque. La promotion de la lecture avec son club de lecture challenge 15 pages par jour. Pour Pauline Ongono, il faut faire plus qu'exposer des livres en rayon. Il faut permettre à leurs auteurs d'être aussi connus par un large public. Après divers ateliers de formation, elle commence à exercer en relecture et en transcription. Pauline Ongono va adhérer à plusieurs associations littéraires, à l'instar de Les Accros du Livre et de Onoan, jusqu'en 2022, année où, avec d'autres passionnés, ils mettent sur pied l'association Acolyte. Acolyte leur permettra de regrouper leurs nombreuses compétences en littérature, tout en associant d'autres compétences pour favoriser une littérature dynamique. En 2022, Pauline Ongono est désignée meilleure promotrice littéraire en Afrique au Festival international du livre gabonais et des arts. Meilleure promotrice de l'année au Salon du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé. En 2023, c'est le CIAPEL qui l'a désignée meilleure promotrice littéraire d'Afrique centrale. Elle détient plusieurs textes achevés et à moitié toutefois, avec une nouvelle, elle participe au recueil collectif Sororité chérie, un recueil écrit par 32 femmes dans le monde et publié aux éditions Vénus d'Ébène au Bénin. À ce jour, elle a déjà signé plusieurs préfaces et postfaces de livres écrits au Cameroun et ailleurs, et est en pleine écriture d'un essai qui apportera un nouveau regard à l'après-parution des livres. Aujourd'hui, avec Acolyte, Pauline Ongono continue de faire vivre les carrières de plusieurs acteurs du livre en Afrique et sur d'autres continents. Elle permet d'autres perspectives pour le livre et co-organise plusieurs événements autour du livre en Afrique. Elle est toujours disposée à apprendre, car apporter une littérature dynamique au monde est son objectif. En 2023, Acolyte a reçu du Crépla son premier prix, celui de la meilleure association littéraire du Cameroun. En début février 2024, celui de la meilleure critique littéraire
au Forum des acteurs du livre de Yaoundé. Up Women, la réalité du leadership au féminin. Il est reconnu universellement que la lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Lire permet de lutter contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer son empathie, son imagination. Que fait Acolyte pour encourager la génération 2.0 à se détourner de temps en temps des vidéos TikTok pour lire un livre? Acolyte, dans son volet promotion littéraire, aide énormément de jeunes, mais pas seulement, les adultes aussi, à la lecture. Nous faisons des lectures à domicile avec les enfants, nous organisons des cafés littéraires, nous organisons des sessions de dédicaces, des échanges littéraires avec les auteurs ou pas, tout ceci pour que les jeunes comprennent que effectivement la lecture est une bonne chose. J'ai l'habitude de dire que lire des livres, c'est effectivement parce que moi j'ai été délivrée par la lecture et à travers Acolyte, nous essayons d'apporter cela, de dire vraiment cela aux jeunes. Nous sortons récemment de Ngaoundéré où nous avons eu des échanges avec plusieurs personnes, avec différents publics. Et nous en ressortons vraiment satisfaits parce que là, nous avons compris que oui, le message passe et les gens veulent surtout que les gens aillent vers eux pour leur montrer le livre, pour leur présenter ce qu'il y a derrière et autour du livre, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, même avec votre voisinage, de montrer ce que fait le livre, n'hésitez pas à le faire. Quel est le pourcentage de femmes que vous accompagnez par rapport aux hommes dans la promotion des acteurs du livre? Depuis que je travaille en littérature et avec Acolyte en particulier, je peux vous dire que les femmes sont celles-là qui viennent beaucoup plus vers nous pour un conseil, pour un atelier d'écriture, pour savoir comment se comporter avant ou après la parution de leur livre. Donc, sur une échelle de 10, je vous dirais sans hésiter 7 sur 10 pour les femmes. Éditer un livre est un parcours de combattant en Afrique francophone. Quelles sont les difficultés les plus récurrentes auxquelles sont confrontés les écrivains que vous accompagnez? Généralement, lorsqu'on rencontre un auteur, il y a deux problèmes. Celui de la communication et celui de la qualité du texte. Nombreux se plaignent d'avoir donné leur texte chez un éditeur et lorsque le livre arrive, il a beaucoup de fautes, il a beaucoup d'incohérences. D'autres même nous disent que le texte n'a pas été relu par l'éditeur et qu'il a juste été imprimé. Ça, c'est le premier problème. Le second, c'est celui de la communication, donc l'accompagnement après la publication. Généralement, ils sont livrés à eux. Les livres sortent, ils ont les livres chez eux, mais ils ne savent pas quoi faire. Bon, heureusement, Acolyte est là pour les accompagner. Mais nous les accompagnons, c'est vrai, pour la communication. Mais si le texte n'est pas bon, ça veut dire que l'auteur sera obligé de payer à nouveau la relecture pour refaire le texte. Vous convenez avec moi que ce n'est pas évident. Donc vraiment, ces deux problèmes-là sont ceux-là qui minent beaucoup, je vais dire, cette partie de la chaîne du livre au Cameroun. En tant que femme de lettres, quel est votre sentiment lorsqu'il est fort probable qu'un pourcentage très élevé de jeunes filles camerounaises auraient plus d'admiration pour des influenceuses telles que Nathalie Kwa ou Biscuit de Mer et que très peu auraient lu un livre de Caliste Beyala ou de Jalil Amadou Amal par exemple? Je ne suis pas en mesure de donner un pourcentage quant aux filles qui aiment TikTok ou Nathalie Kwa comme vous avez dit, ou alors celles-là qui aiment bien lire un livre. Ce que moi je voudrais faire, c'est sensibiliser plutôt les Camerounais en particulier. Vous avez vos jeunes filles à la maison, sensibilisez-les à la maison en fait. Les téléphones portables, c'est nous qui les achetons. Donc c'est à nous de dire à nos jeunes filles, voilà, telle ou telle application n'est pas bien, telle ou telle devrait être évitée. C'est nous qui achetons des choses. Combien de parents achètent des livres à leurs enfants? Est-ce que vous achetez des livres à vos enfants, par exemple, lors des fêtes de fin d'année? Par exemple, est-ce que vous lisez avec vos enfants? Est-ce qu'ils sont inscrits aux bibliothèques? Moi, je ne voudrais pas accuser X ou Y. Chacun fait son choix, mais c'est à nous de sensibiliser nos enfants. Si nos enfants ont TikTok dans leur téléphone à un certain âge, c'est de notre faute, pas de la faute de cette dame-là qui ont choisi ces réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Alors, sensibilisons nos enfants, achetons-leur des livres, disons-leur que la lecture est une bonne chose et surtout contrôlons ce qu'ils font sur Internet. De nos jours, il y a des applications qui permettent de le faire.
Alors n'hésitons pas à être des parents à l'ancienne, à fouetter même s'il le faut, même si je plaisante, hein, mais sensibilisons vraiment nos enfants. Selon des informations fiables en ma possession, il est démontré que les acteurs des métiers du livre et autres promoteurs culturels sont financés au Cameroun à plus de 90% par des ambassades étrangères, des entreprises étrangères et autres organisations internationales. Cela est-il le cas d'Acolyte? Il est vrai que plusieurs têtes du livre camerounais sont financés. Ils reçoivent plein de financements, c'est vrai. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour Acolyte. Pour l'instant, Acolyte fonctionne sous fonds propres. Et nous espérons que très bientôt, nous aussi, nous allons bénéficier de ces accompagnements-là, que ce soit venant de notre pays ou alors venant d'ailleurs. Hein. Tout ce que nous voulons, nous, c'est juste apporter du nôtre aux différentes populations en Afrique. Benyodi Media and Digital Advertising. Benyodi Media and Digital Advertising est une agence de communication digitale qui regorge en son sein des experts en marketing web au cœur du numérique. Vous avez des travaux d'infographie, création logo, flyers, affiches, cartes de visite, brochures, t-shirts. La création et le design de votre page Facebook, YouTube, Instagram, animation, 2D et 3D. Vous avez besoin d'un monteur vidéo, d'un caméraman pour vos spots vidéo, clips vidéo, animation flash, intro en flash, bannière Facebook, YouTube, Instagram statique ou animé, animation logo, branding sonore. Vous recherchez une voix off efficace pour promouvoir votre marque et mieux vendre votre image. Se faire entendre pour mieux se vendre. Nous vous proposons tout type de voix dans toutes les langues. Français, anglais, espagnol, allemand, toutes les langues africaines, les langues chinoises, le japonais, doublage des films et documentaires, etc. Nous accompagnons les entreprises dans la création d'expériences audio-digitales, de la phase de recherche à la conception. Parce que les applications web et mobiles sont devenus les outils incontournables, Benyodi Media and Digital Advertising vous propose ses experts en développement d'applications web et mobiles pour vous aider à accélérer la digitalisation de votre business grâce à des solutions compétitives. Contact +33 6 95 35 56 77. Quel est le livre ou les livres qui vous ont marqué au fer rouge? Quels sont vos écrivains préférés? Dans ma vie, je pense que celui qui m'a marqué le plus, c'est Henri Lopez avec son livre La Nouvelle Romance. Il m'a marqué pourquoi? Parce que c'est le premier livre qui m'a été offert dans ma vie. Hein. Il m'a été offert par mon père de regretter mémoire. Donc depuis ce jour-là, je pense que c'est depuis ce moment-là même que je lis des livres écrits par des Africains. Parce qu'avant, je lisais beaucoup de Sass, Harlequin et tout ça là. Mais depuis ce livre-là, je lis des livres africains. Maintenant, je ne peux pas vous dire, je refuse même de vous dire que j'ai un écrivain préféré en particulier en ce moment. Parce que j'accompagne les auteurs et j'aime les auteurs et j'aime leurs livres. Donc, je refuse de vous le dire en fait. Comment conciliez-vous vie familiale et vie professionnelle, étant donné que vous êtes toujours parti pour une conférence, une dédicace ou autre contrainte liée à votre métier? Vous savez, lorsque vous exercez un métier, surtout lorsque vous êtes une femme qui a des charges telles que des enfants, un mari, il faut être discipliné. C'est la discipline qui est la clé en fait de tout. Hein. Ce n'est pas toujours évident, ça je vous le concède, parce que après il faut être cette femme-là sur qui, moi par exemple, sur qui la littérature compte, il faut être cette femme-là sur qui la famille compte, donc ce n'est pas évident, mais je vous assure, avec la discipline, on s'en sort toujours. Et puis nous sommes en Afrique, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de méthodes, il y a toujours quelqu'un pour aider, pour faire ci ou à faire ça. Mais quand même, heureusement, jusqu'ici, j'ai toujours su bien mener les choses autour de moi. Les gens sont toujours agréablement traités. Donc voilà, la discipline, c'est ce qu'il faut à toute femme qui a d'autres priorités que son travail. En Afrique, certaines traditions arrivent encore à concevoir qu'un homme puisse lever la main sur sa femme, qui ne serait pas très polie, voire soumise. Que pensez-vous de cette mentalité et surtout, quel est votre regard sur l'évolution du combat des femmes contre les violences
basée sur le genre à travers le monde? Sincèrement, je dis toujours que les hommes qui battent leurs femmes sont des sous-hommes. Ils vont s'énerver, c'est vrai peut-être, hein, mais je le dis et c'est ce que je pense. Un homme qui bat une femme est un sous-homme. Déjà, on parle de soumission. C'est quoi la soumission en fait? Lorsqu'on parle de soumission, est-ce que le fait d'être soumise signifie qu'on ne peut pas dire à son mari qu'il n'a pas bien fait X ou Y chose? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi la soumission? Maintenant, ces hommes qui veulent des femmes soumises, qu'est-ce qu'ils font eux? Est-ce qu'ils sont soumis eux à ce que la femme demande, à ce que la femme exige même? Parce que c'est sa femme en fait. Hein. On dit souvent que c'est l'homme qui va vers la femme, en temps normal bien sûr. Mais comment se fait-il que c'est à la femme de tout faire pour garder son homme? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Donc pour moi, un homme qui tape sur sa femme est un homme, voilà, il n'est même pas un homme pour moi, voilà, c'est comme ça. De nos jours, il y a des livres qui sont nés, il y a beaucoup d'actions qui sont nées justement pour dénoncer ces violences-là. C'est vrai que je décris souvent le fait que parfois quand une femme vient peut-être publier, par exemple sur Facebook, elle publie, elle dit voilà, je suis battue par un homme et tout, que ce soit d'autres femmes encore qui viennent et qui parfois se moquent. Vous voyez que les hommes, eux, derrière, ça peut paraître banal, mais eux, ils voient que en fait, ce qu'ils font est bien. Donc je pense que pour qu'on puisse arriver vraiment à un stade où ces violences-là cessent, il faudrait que toutes les femmes soient d'abord très soudées. Nous devons être soudés dans tous nos combats. Il ne s'agit pas de féminisme, non, il s'agit d'humanité féminine. C'est comme ça que j'appelle cela. Donc, franchement, chers hommes, chers adeptes de bastonnade, s'il vous plaît, vous êtes des hommes, vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Il y a beaucoup de méthodes pour punir sa femme. Beaucoup de méthodes, très douces même, hein, mais qui vont quand même la punir et qui vont permettre que votre couple aille vraiment mieux. Est-ce qu'une amie, une cousine, une voisine ou vous-même avez déjà été victime de violences basées sur le genre? Comment avez-vous réagi? J'ai vécu une expérience de violence basée sur le genre. Une de mes sœurs qui se faisait battre par son petit ami, même pas son mari, son petit ami. Malheureusement pour elle ou pour moi, elle cachait la chose. Jusqu'au jour où je suis arrivée chez elle à l'improviste et que j'ai trouvé le monsieur en train de battre sur elle. Il y avait du sang sur son visage et tout. Bien, je suis de nature très calme, mais là, voilà, c'est allé vraiment très vite. Et le monsieur a été interdit d'accès. Notre maison familiale était interdite d'accès à tout. Et heureusement, aujourd'hui, elle a pu se refaire une vie. Elle est avec quelqu'un qui l'aime beaucoup. Et je suis sûre qu'il va regarder l'émission. Et je lui dis merci infiniment d'avoir donné encore confiance à ma sœur. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui souhaite se lancer dans l'écriture? Dans nos différents ateliers d'écriture, nous disons toujours aux gens que la première chose à faire, c'est d'écrire, tout simplement. Écrivez, c'est votre rôle, écrire. Nous autres, relecteurs par exemple, nous serons là pour vous accompagner, pour vous dire quand ça ne va pas dans votre texte. C'est notre rôle. Vous, écrivez tout simplement. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour bien écrire, il faut lire beaucoup aussi. Si vous aimez des romans policiers, lisez des romans policiers. Lisez surtout des romans policiers qui sont concentrés dans votre contexte. Il y a des romans, de nos jours, il y a des romans policiers africains, comme on les appelle. Lisez-les. Ça vous permettra de voir un peu comment se mènent les choses. Sinon, vous écrirez un roman policier à la Expert de Miami, mais à Yaoundé. Vous voyez que ça n'aura pas beaucoup de sens. Donc, lisez beaucoup, lisez et écrivez. Une fois que vous avez terminé d'écrire, venez vers nous et on saura comment vous accompagner dans votre écriture. Y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé sur lequel vous souhaitez revenir? Je voudrais ajouter que Acolyte est né pour accompagner la jeunesse africaine et la jeunesse entière en général. Parce que nous nous sommes rendus compte que plusieurs jeunes auteurs, plusieurs auteurs en général même, avaient des livres à la maison mais ils ne savaient pas comment en parler. Il y a des livres qui paraissaient avec des coquilles, il y a des livres qui n'avaient pas une seconde vie, d'où la traduction et la transcription dans nos services et la scénarisation aussi même. Il y a des auteurs qui ne savaient pas comment faire pour aller vers les gens et c'est la raison pour laquelle nous organisons des événements littéraires autour des livres des auteurs
et bien sûr bien d'autres. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Link et même sur Twitter. Tapez seulement Acolyte, A-C-O-L-I-2-T. Vous pouvez aussi nous laisser un message, un mail à l'adresse acolittérature@gmail.com, donc acolittérature@gmail.com, ou nous laisser un message WhatsApp, un SMS, ou nous appeler même au plus 237 690 19 51 26. Vous pouvez me suivre moi directement sur ma page Pauline Ongono et vous pourrez voir ce qu'on fait chaque jour pour la littérature. N'hésitez pas surtout à vous joindre à nous pour ce combat pour que la littérature soit vraiment dynamique en Afrique et même dans le monde. Merci infiniment à Au Féminin pour cette interview. C'était vraiment très bien. Merci infiniment à tous de m'avoir suivi. Benyodi, Media and Digital Advertising. Vous êtes à la recherche d'un wedding planner pour l'organisation de votre mariage? Benyodi, Media and Digital Advertising est une agence de communication digitale qui regorge en son sein des professionnels en organisation de mariage. Notre démarche est de vous écouter pour comprendre entièrement vos besoins et étaler ensemble un plan d'action, donc l'objectif final est de vous faire vivre le mariage de vos rêves. Nous mettons à votre disposition des caméramens et des photographes spécialistes en photos de mariage, des DJ, des traiteurs. Nous vous accompagnons dans les démarches pour trouver la salle de fête de vos rêves. Un bateau, un château ou une salle de fête, des décorateurs et décoratrices expérimentés. Vous pouvez également nous contacter pour l'organisation d'un baptême, d'un anniversaire, d'une soirée, d'un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Peu importe le lieu de votre événement, nous nous déplaçons partout en Europe. Contact plus 33 6 95 35 56 77. Being your first lady has been the greatest honor of my life, and I hope I've made you proud. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. Vous savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez l'augmentation des salaires. Le travail libère la femme. We are able to interact with the female population in a different way than Au féminin, The Women's Television. Au féminin, The Women's Television.